Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Le magazine Gaspésie est en pleine préparation pour la sortie de leur prochain numéro. Là, vous demandez une collaboration de la population pour des textes? Oui, tout à fait. Comme à chacun de nos numéros, là, on fait appel au public pour avoir des histoires, des souvenirs, nous raconter en fait les événements. C'est le numéro qui va sortir cet été et ça porte sur les villages qui ont fermé un peu partout en Gaspésie au tournant des années 70. Donc, les gens vont s'en souvenir parce que c'est une histoire très marquante pour les gens de la région. Donc, on veut naturellement parler des fermetures, du contexte, qu'est-ce qui a mené à ces fermetures-là, mais aussi des débuts de ces villages-là, pardon, le début des colonies qui tournent en général autour de 1930. Donc, être aussi dans le positif, la vie dans ces villages-là, comment ça se passait. Je sais que les gens étaient quand même, ont travaillé fort, mais ont eu une belle vie. Donc, on veut aussi témoigner de ça pendant que les gens sont encore là puis peuvent nous la raconter, là. On parle d'un texte d'environ combien de mots? En fait, je veux pas trop que les gens s'arrêtent à ça, mais c'est maximum 1200 mots. Donc, ça peut être moins. Si les gens ont juste une petite anecdote, une petite histoire, on est prenant aussi, mais on peut aller jusque-là. On s'ajuste, on est là pour ça. Donc, que les gens, s'ils ont envie d'écrire ou de raconter leur histoire, là, qu'ils le fassent, puis nous, on va adapter tout ça ensuite, là. Les gens, ils ont jusqu'à quand pour soumettre leur texte? En fait, la date de tombée, c'est le 5 avril, mais si les gens ont déjà envie de travailler là-dessus, je les invite à communiquer avec moi dès maintenant parce qu'on veut éviter les doublons, puis c'est toujours plus Et simple quand on se parle quelques minutes ou qu'on s'écrit là, avant de commencer tout ça. J'ai déjà eu de belles propositions, mais les gens, c'est ça, ont juste à me contacter, mais ils vont avoir encore du temps ensuite là, pour rédiger ou raconter leur histoire. Si les gens ont juste c'est ça, une anecdote ou une photo ou on quelque chose, mais pas grand-chose. On est aussi prenant. Des fois, ça fait des petites choses sympathiques à ajouter à un texte qui est plus soutenu. Donc, contactez-nous. On est vraiment là pour ça. est-ce que les gens peuvent écrire sur d'autres choses que le sujet spécifique? Oui, mais ça ne sera pas publié dans le numéro d'été. On a ce qu'on appelle la série de chroniques à la fin. Là, nos abonnés sont habitués. Donc, ça porte sur toutes sortes d'histoires gaspésiennes, que ce soit la mise en valeur d'un personnage féminin ou masculin, un événement majeur qui a eu lieu. Ça peut être un pan de notre patrimoine immatériel. On peut aller vraiment dans plein de directions. C'est hyper ouvert. Ça nous permet d'être souple. Ça peut être une affaire criminelle, vraiment là, une catastrophe. On peut aller partout avec ça. La seule chose, c'est que j'en ai plusieurs en banque. Donc, c'est toujours le moment, en fait, de m'en envoyer ou de communiquer avec moi. Mais il y a un petit calendrier de publication pour ça parce que ça, on en a quelques-unes comme c'est pas un thème. Mais c'est pas si long que ça non plus avant d'être publié. Là, je ne veux pas faire peur aux gens, mais ça ne sera pas dans le prochain numéro. Est-ce que vous prenez des textes en anglais? Oui, en fait, depuis peut-être un an ou deux, là, je me souviens pas exactement, on a un partenariat, donc oui, on les fait traduire, donc ils sont publiés en français dans le magazine, mais on met à ce moment-là la version en anglais sur notre site web en libre accès, donc les personnes qui sont anglophones peuvent le lire également. Ça permet aux gens qui ont quelque chose à raconter, mais qui sont pas à l'aise en français, de le faire, là. Ça va être quand la sortie de votre prochain magazine? Et en fait, ce numéro-là sur les villages disparus va sortir à la fin juin, mais là, on est Mhm. en plein graphisme du numéro du printemps. Donc, il est trop tard pour avoir des histoires et des textes, mais ça va sortir à la fin mars. Donc, ça va porter sur les activités printanières gaspésiennes. Donc, le temps des sucres, l'ouverture des pêches, l'ouverture des chemins dans le temps, à la fin de l'hiver. Donc, il y a toutes sortes de belles choses qui s'en viennent. Ça va être à la fin mars. Et puis, le numéro sur les villages disparus va être à la fin juin. Bien. Merci Marie-Josée d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On espère que vous allez recevoir de nombreux textes intéressants puis qui sauront nous divertir dans vos prochains numéros de magazine. Mais merci de m'avoir invité.